Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire le point sur un portefeuille que j'ai ouvert en février dernier où j'ai posé 2000$, un portefeuille Metamask. Alors le but de cette vidéo c'est de savoir qu'est-ce que j'ai fait dans ce portefeuille et à combien il est monté ou il est descendu. Ah, je garde le suspense. Donc je te montre tout ça, tous mes moves et à la fin on fera les objectifs pour la continuation du challenge jusqu'à la fin de l'année. Allez, c'est parti. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais te partager le plus gros move qui vraiment a fait augmenter mon portefeuille de façon significative, c'est le PP. Et oui, tu vois, cette petite grenouille verte a bien aidé à mon portefeuille. J'ai eu la chance de rentrer dans le projet assez tôt et j'en ai profité. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un meme coin, ça sert à rien, moi c'est pas le débat. Le débat pour moi c'est de faire fructifier mon portefeuille et quand il y a des hypes comme ça, pourquoi s'en priver quoi. Par contre, faut faire très attention parce que si tu rentres au mauvais moment, tu te fais nettoyer. Mais tu vois, je vais pas te refaire l'histoire quand ça a été lancé sur Binance, et ben c'est là que tout a craché. Le listing a tout fait cracher, donc retiens cette leçon et dès que tu vois un listing maintenant, tu te dis attention. Donc bien sûr, moi vu que j'avais mon petit portefeuille Metamask, et bien je pouvais l'avoir sur Uniswap, sur Ethereum avant qu'il soit listé sur Binance et j'ai joué avec ça. Donc je vais te donner les petits chiffres. J'ai consacré 0,2 ETH au PP, ça m'a donné 1,6 milliard de jetons et j'ai revendu 600, enfin l'excédent du milliard, les 600 millions de jetons, je les ai revendus pour 0,55 ETH. Donc déjà là, paf, l'histoire elle est faite, j'ai gagné 0,35 ETH en un week-end. Ça s'est fait très rapidement, j'ai acheté au bon moment, vraiment la chance. Tu vois, j'ai acheté avant mai, je suis parti en week-end, je suis revenu du week-end, ça y est, Binance listé, c'était parti quoi. Donc j'ai pas pris tous mes gains. Bien sûr, tout ce que j'ai gardé, ça a fondu, mais je le garde pour l'avenir parce que pour moi, c'est pareil, ça me regarde, c'est pas un conseil d'investissement, mais ce truc-là, il va péter les plafonds. Quand tu vois la communauté qui est surexcitée, les objectifs qu'ils ont par rapport au flippening du Dogecoin, à mon avis, on va pas en rester là. Et puis il y a des personnalités qui aiment bien le PP, qui aiment bien cette petite grenouille verte. Pour moi, on va en reparler dans l'avenir. Donc je garde ces tokens bien au frais et je compte sur eux pour qu'ils fasse exploser mon portefeuille. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, mais dès que j'ai ouvert le portefeuille, à peu près en février-mars, j'ai converti la moitié du portefeuille en ETH. Parce que j'en ai besoin pour payer les frais, c'était plus simple, donc j'étais moitié stable, moitié ETH. Enfin bref. La deuxième chose que j'ai fait avec ces fonds, c'est que je me suis payé le luxe d'avoir les conseils d'une intelligence artificielle dénommée Jenna. Et ouais, en fait, j'ai acheté des tokens qui m'ont permis d'avoir accès à un Discord pour avoir des bonnes infos. Alors le principe c'est qu'il faut acheter des Rush Eye pour qu'une intelligence artificielle dénommée Jenna t'envoie des informations sur ce qui est bouillant du moment. En fait elle va scanner un peu internet et elle surveille les gros traders et elle te donne des calls, enfin elle en sait rien tu vois. Mais elle te dit ici il y a un intérêt, c'est peut-être bien de se pencher. Donc après il faut encore faire ses devoirs mais déjà ça fait le gros du travail tu vois. Il y a peut-être des pépites qui sortent de là. Et PP, d'ailleurs, elle l'avait détecté. Et il y a eu l'épisode PP 2.0, je sais pas si t'as suivi, elle avait détecté aussi. Bon, j'étais pas dedans, on peut pas être partout, mais le truc c'est qu'elle t'envoie plusieurs alertes, donc faut être alerte. Tu vois là, aujourd'hui à 9h, elle te dit il y a Mario, Ellie, Power Bull Token, Blockjack Card, Maker. Donc voilà, elle te sort des trucs, elle te donne des infos, après faut vérifier, mais c'est cool. Donc ça, je vais m'en servir normalement pour faire évoluer mon portefeuille. Je vais essayer de mettre des moments à surveiller ce qui va sortir et d'essayer de choper des opportunités. Donc pour l'instant, j'ai fait aucun gain là-dessus, c'est juste que j'ai payé, je crois, 200$ l'accès à ce truc-là via les tokens Rush AI et maintenant je profite de ça. Donc on va voir si mon investissement de 200$ va être rentabilisé. Normalement, je pense que ça devrait aller. Oui, alors je fais une petite pause quand même pour te dire que si tu as des questions, il y a des trucs que tu veux que je développe un peu plus loin, bah tu me mets ça en commentaire et puis moi je me pencherai sur le sujet. Et la deuxième chose, c'est que si tu regardes dans les commentaires épinglés, eh bien je te propose d'aller voir une vidéo privée où je te montre une stratégie pour prendre des profits dans les cryptos. C'est hyper simple, c'est simple, efficace, mais il faut la connaître. Elle a un petit nom, c'est pas du DCA tout ça, donc tu vas voir dans le lien et fais-toi plaisir. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Enfin, en parallèle, j'ai été farmer le potentiel airdrop de ZK Sync Era, la blockchain Zero Knowledge Proof. Donc, pour être éligible à l'airdrop, normalement, il faut bridger de Ethereum vers ZK Sync.
par le bridge officiel ZK Sync Era. Et tu peux aller déposer de la liquidité dans ZK Sync, justement. Tu vois, tu peux déposer USD ETH, ça te fait un APR à 13%, c'est pas dégueulasse. Donc j'ai posé un peu de liquidité là-dedans, j'ai mis 600 balles, je crois. Et on verra plus tard, pour l'instant l'airdrop est pas venu, donc on attend. On attend et on farm. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai aussi été fermé un autre airdrop, celui du Vela Exchange. Donc ça m'a pris une petite heure, j'avais tourné une vidéo, je peux te la mettre là si tu veux aller voir un peu comment ça se passe, si tu veux utiliser Vela Exchange. Moi j'ai trouvé le truc plutôt sympa, l'airdrop a vraiment pas été généreux. J'ai dû avoir 40 $ de récompense, mais bon, voilà. Moi je trouve quand même que la plateforme elle est pas mal, elle peut concurrencer GMX, si tu connais GMX. Ouais, je te le redis, c'est une plateforme décentralisée pour faire du trading futur. Donc tu prends du levier sur Bitcoin, sur Ethereum, là ils ont mis d'autres cryptos, tu vois, tu peux... T'as AVAX, BNB, t'as les monnaies, le PP, le SHIB, le SOL. Vraiment, l'offre est pas mal, donc je vais surveiller et je vais peut-être mettre une piécette dans le Vela pour voir. À suivre, à suivre. Alors du coup, combien on a fait de profit? Ah, on va aller voir quand même. Voilà, je suis sur Debunk et mon portefeuille affiche 4000 $, plus de 4000 $. Donc ça veut dire que j'ai fait 100% en 5 mois. Oh, c'est correct. J'ai eu de la chance, mais c'est correct. Alors, Debunk, si tu connais pas, c'est tu connectes ton wallet MetaMask et il te scanne tout ce que tu fais sur toutes les blockchains. Et du coup, tu as le montant de tout ton portefeuille. C'est hyper bien. Donc tu vois, j'ai 2700 sur Ethereum, j'ai sur ZK Sync Era, comme je t'ai parlé avec l'airdrop. J'en ai sur Arbitrum parce que le Vela Exchange, c'était sur Arbitrum. Et j'ai du PP, tu vois, il m'en reste bien 1 milliard, comme je t'ai dit, et qui valent aujourd'hui 1400 $, que je garde. Et après, voilà, le Rush High, des USDC qui se baladent, prêts à être investis. Donc c'est plutôt encourageant. Alors les objectifs, bah ça va être, comme je l'ai dit, d'utiliser mon AI pour choper des bons plans, de rester à l'affût sur certains projets vraiment faiblement capitalisés, parce que oui, c'est un portefeuille qu'il ne faut pas que tu recopies, je te le dis, hein. Tout ça c'est pas des conseils en investissement, c'est un portefeuille qui pour moi va avoir une haute volatilité, donc autant à la hausse qu'à la baisse. Tu vois, là aujourd'hui c'est à la hausse, on est content, mais demain je peux revenir, ça peut être à 1000, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, je vais éviter de prendre des leviers, parce que je sais que, bon, 90% des traders sont perdants, donc on va pas s'amuser à ça, on va juste essayer de flairer les bons coups. Donc si t'es chaud à me suivre, bah abonne-toi, et puis on fait l'aventure ensemble. Je referai des news quand il y aura quelque chose à dire. Et moi je te dis, à la prochaine!